Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Restons debout pour proclamer la parole que nous allons, cette parole que nous allons partager ce matin. Nous sommes dans Ésaïe, au chapitre 53. Ésaïe, chapitre 53. Et nous allons lire les versets 10 à 12. Ésaïe, chapitre 53, les versets 10 à 12. Allons, 1, 2, 3. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Acclamons la parole du Seigneur. Notre thème s'intitule « Les bénéfices du brisement ». Les bénéfices du brisement. Frères et sœurs, nous allons parler ce matin du brisement. Mais avant de revenir à notre thème, je voudrais d'abord nous dire une chose à propos de ce texte d'Ésaïe au chapitre 53. Quand vous lisez ce texte, on trouve, frères et sœurs, on trouve plusieurs prophéties, des prophéties messianiques, des prophéties concernant Jésus, des prophéties que Ésaïe avait annoncées 800 ans, au moins. 800 ans, il les avait annoncées et toutes ces prophéties se sont accomplies à la lettre dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un me suit? Avant même que Jésus ne vienne en ce monde, 800 ans, Ésaïe reçoit la révélation. Et Ésaïe prophétise. Et Ésaïe parle. 100 ans plus tard, rien de tout cela. 200 ans, 300 ans, 400 ans. Je crois même que certaines personnes qui lisaient les écrits d'Ésaïe pouvaient se dire, mais où est l'accomplissement de cette prophétie? Mais toutes ces prophéties se sont littéralement accomplies. Je vais vous donner quelques-unes de ces prophéties. Nous sommes là dans Ésaïe au chapitre 53. Alléluia! Je vais y aller doucement, mes bien-aimés frères et sœurs. Quand nous lisons Ésaïe chapitre 53, le verset 1, écoutez ce qu'il est dit. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Retenez bien cela. Regardez le texte là. Alléluia! Plus tard, lorsque nous lisons l'évangile de Jean, au chapitre 12, les versets 37 à 38, voici ce qu'il est écrit. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse. Vous me suivez? Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication?
Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Vous me suivez? 800 ans avant. Allons-y. Ésaïe chapitre 53, le verset 4. Il est dit ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Alléluia. Retenez bien ce texte, nous allons dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, le verset 16 à 17. La Bible dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Exactement la parole annoncée. 800 ans avant. Allons dans Ésaïe au chapitre 53, le verset 7. La Bible dit, il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Retenez bien ces paroles. Nous allons dans Matthieu, au chapitre 27. Les versets 11 à 12 nous disent, Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna des réponses sur aucune parole. Comme un agneau, il s'est tu. Exactement ce qu'Ésaïe avait annoncé. Est-ce que quelqu'un me suit? Ésaïe chapitre 53. Je peux sauter. Là, je prends juste quelques exemples. La première partie du verset 9. Il est dit ceci. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence. On a mis son tombeau avec les riches. Vous savez, quand Jésus est mort, nous sommes dans Ésaïe au chapitre 27. Les versets 57 à 60 nous disent une chose formidable. La Bible nous dit donc, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lesquels étaient aussi disciples de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc, puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre. On a mis son tombeau parmi les riches, avait dit Ésaïe. 800 ans plus tard, voici que Jésus meurt. Il n'a même pas de tombe. Et un de ses disciples, un homme riche, Joseph d'Arimathée, il dit, donnez-moi son corps. Il osa affronter Pilate. Pilate lui rendit le corps du Seigneur et il alla le mettre dans la tombe qu'il s'était fait creuser. Est-ce que quelqu'un suit ça? Quand vous lisez ce texte d'Ésaïe au chapitre 53, vous vous dites, mais c'est extraordinaire. Regardez toujours ce verset 9 d'Ésaïe 53. La première partie, on dit, on a mis son sépulcre parmi les méchants. Verset 12, on dit, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Quand vous lisez l'évangile de Marc, alléluia.
Quand vous lisez l'évangile de Marc, au chapitre 15, les versets 27 à 28. Évangile de Marc, chapitre 15, versets 27 à 28. Il est dit, ils crucifièrent avec lui combien de brigands? 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Je peux continuer. Qu'est-ce que cela nous donne à comprendre, bien-aimés frères et sœurs? Cela nous donne à comprendre une chose simple, c'est que la parole de Dieu est éprouvée. La parole de Dieu est épurée. Dieu l'a pesée, Dieu l'a soupesée, Dieu l'a jaugée avant de nous la donner. 800 ans. Et je peux multiplier les prophéties qui se sont accomplies. Cela nous donne à comprendre que celui qui avait mis cette parole dans la bouche du prophète Isaïe, c'est-à-dire Dieu qui avait mis cette parole dans sa bouche, c'est Dieu-là est fidèle. Ça veut dire que ce qu'il dit, il le réalise. Ça veut dire que ce qu'il déclare, ce qu'il annonce, il l'accomplit. As-tu reçu une promesse de la part de Dieu? Cette parole-là, le réma-là, tant que tu vas marcher dans la volonté de Dieu, Dieu a pesé pour te la donner. Elle va s'accomplir. 800 ans. Et mot à mot, ces prophéties se sont réalisées. C'est pour cette raison que David dit dans les psaumes que notre Dieu est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a donné sa parole, nous pouvons avoir confiance totalement dans cette parole. Il dit, c'est un bouclier pour tous ceux qui cherchent en lui un refuge, parce que Dieu ne peut pas se renier, parce que Dieu ne peut pas faillir, parce que Dieu ne peut pas échouer. Lorsqu'il parle, il a déjà éprouvé sa parole. Lorsqu'il te la donne, saisis-la. Le temps peut passer, mais c'est Dieu-là, il est fidèle. Demeure fidèle et attaché, et tu verras l'accomplissement de cette parole. Prophétie après prophétie. Ésaïe est même mort sans avoir vu la réalisation des prophéties qui sont sorties de sa bouche. Mais il les avait données, il les avait proclamées. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu peux traverser comme situation, quelle que soit la profondeur de ta détresse, quelle que soit l'ampleur de la tempête qui secoue ta vie, tu peux faire confiance à Dieu. Et lorsqu'il te dit que ton cœur ne se trouble pas, tu peux lui faire confiance. Parce que cette parole s'accomplira. Dieu n'est pas comme les prophètes, ceux qui se disent prophètes de ce monde. Il peut te donner 10 prophéties et peut-être 2 se réalisent. Dieu, lorsqu'il te donne 1000 prophéties, les 1000 se réaliseront. Et c'est d'ailleurs là que vous allez reconnaître le faux prophète des vrais prophètes de Dieu. Le faux prophète va te donner une prophétie ou 10 ou 15, une seule s'accomplit. Ne dis pas alléluia, c'est un grand prophète. Parce que ça veut dire que 14 n'ont pas été accomplis. Soit Dieu a menti, soit c'est lui qui a menti. Et quand Dieu ne peut pas mentir, ça veut dire que c'est un faux prophète. Quelqu'un n'a pas dit amen. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de gens ici, je sais, ont des prophètes. Un des prophètes dont les paroles ne se sont déjà pas accomplies. Ou 2 ou 3 se sont accomplis, mais le reste ne s'est pas accompli. On est venu voir Moïse, on lui dit, quand est-ce que nous saurons que tel est un véritable prophète de la part de Dieu? Il dit, lorsque tout ce qu'il vous dira s'accomplira. Tout, sans exception. Si un prophète te dit, tu seras béni à 14 heures, et que tu es béni à 13h58, il a menti. C'est un faux prophète. Il a parlé avec audace.
C'est ce que les Écritures disent. Regardez, 800 ans. Je peux vous lire rien que le texte d'Ésaïe 53. On n'a pas le temps. Et je vous énumère encore 5, 6 autres prophéties qui se sont réalisées à la lettre. Non, nous servons le Dieu vivant. Nous servons le Dieu qui agit. Nous servons le Dieu qui parle. Nous servons le Dieu qui est fidèle à sa parole. Nous servons le Dieu qui accomplit sa parole. Nous servons le Dieu qui est derrière sa parole. C'est pour cela, lorsque nous traversons des situations difficiles, nous pouvons nous accrocher à la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir sur les promesses de Dieu. Nous pouvons déclarer la parole de Dieu avec assurance et dire, mon Rédempteur se lèvera, mon Rédempteur se lèvera, même le dernier, il se lèvera. Je verrai sa gloire, je verrai son intervention dans ma vie, parce que je sais que celui qui a donné la promesse, il est fidèle. Aucune prophétie n'a raté. Alléluia! Il est puissant pour accomplir ce qu'il a déclaré. Je le répète, il ne peut ni se tromper, ni faillir, ni échouer, ni se renier. Il parle et la chose arrive. Ésaïe parle des choses qu'il ne comprenait même pas. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre Pierre dit, retenez fermement la parole des prophéties que vous avez reçues. Amen. Si la Bible nous dit que Jésus revient, il va revenir. Que tu le veuilles ou pas, il revient. C'est une prophétie qui va à son terme et qui va s'accomplir. Si Dieu t'a donné une parole, assis-toi sur cette parole. Il a dit, assis-toi, il a dit à son fils, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Lorsque tu es pris par des ennemis, assis-toi calmement, que ton cœur ne se trouble pas, parce que le temps viendra où Dieu va courber leur échine au devant de toi pour qu'il te serve des marchepieds afin que tu montes et tu montes encore. Ah, j'aime la parole du Seigneur. Revenons à notre thème, les bénéfices du brisement. Nous avons dit que ce texte d'Ésaïe 53 parle du Seigneur Jésus-Christ. Et là, au verset 50, au verset 10, oh Seigneur, donnez-moi un peu plus de son. Vous savez, je reviens de la retraite avec les jeunes et ma voix est presque partie. Merci beaucoup. Au verset 10, écoutez ce qu'Ésaïe déclarait. Il dit, il a plu à l'Éternel de le briser. Ça a été un plaisir pour Dieu de briser qui? De briser son fils par la souffrance. Bien aimés frères et sœurs, vous savez, la souffrance de Jésus ne peut être comparée à aucune souffrance que toi et moi, nous pouvons éprouver sur la surface de la terre. Parce que la souffrance de Jésus, au travers de sa souffrance, c'est la souffrance de tous les êtres humains qu'il portait sur lui. C'est comme ça que même quand il priait, la sueur devenait comme des grumeaux de sang. La souffrance de Jésus qu'il a portée, c'était la souffrance de tout être vivant se trouvant sur la surface de la terre. Elle ne peut pas être comparable. Mais la Bible nous dit qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Et quand nous lisons la suite, nous voyons, bien-aimés frères et sœurs, un certain nombre d'avantages, un certain nombre de bénéfices que le Seigneur a reçus à la suite de ce brisement. La Bible dit donc ceci. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, quoi? Il verra une postérité et prolongera ses jours. Si j'avais le temps, je vous expliquerais en termes beaucoup plus simples ce que ça veut dire. Mais laissez-moi résumer. Il verra une postérité. Toi et moi, nous sommes de la postérité de Jésus. Il prolongera ses jours, il vivra éternellement, assis à la droite du Père, d'éternité en éternité. Après avoir été brisé, il verra une postérité, prolongera ses jours. Après avoir été brisé, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il aura sa part avec les grands, verset 11. Il partagera son butin avec les puissants.
les bénéfices du brisement. Ah, tout enfant de Dieu qui veut vivre de grandes choses dans sa vie doit accepter de passer par le brisement. Les promesses sont venues. La Bible dit qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Après quoi? Dieu lui a donné de partager son butin avec les puissants, s'asseoir à la droite de Dieu. Tout enfant de Dieu qui veut vivre des très grandes choses, qui veut voir l'œuvre de Dieu dans les ministères, prospérer, doit passer par le brisement. Mais qu'est-ce que c'est que le brisement? Le brisement, écoutez-moi bien, c'est un processus par lequel Dieu va te dépouiller de ton orgueil, de ton arrogance, de ton autosuffisance, de tes prétentions, ou même des moyens dans lesquels tu te confies pour dire, parce que j'ai ceci ou cela, je vais me tirer d'affaire. Tu es encore trop imbu, trop plein de toi-même. Et Dieu doit te briser, t'amener à une situation pour te faire comprendre que tes moyens ne suffisent pas, que tes qualifications ne suffisent pas. Alléluia. Dieu te brise. Et ça peut être par les épreuves. Ça peut être par les humiliations. Alléluia. Dieu va permettre peut-être que tu sois humilié parce que là, il est en train de te briser. C'est pourquoi bien souvent, même quand tu passes par les humiliations, sois comme Jésus, une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Parce que tu es dans un processus qui va déboucher sur la part avec les grands. Quelqu'un peut dire Amen. Qui va déboucher sur d'énormes avantages, qui va déboucher sur d'énormes bénéfices. Ça peut être par les épreuves, ça peut être par la maladie, ça peut être par les souffrances, ça peut être par le fait qu'à un moment donné, tu passes par le désert. Le désert, c'est le moment où tu n'as plus rien. Ça peut être le moment, alléluia, où tu manques de tout, même les moyens sur lesquels tu comptais, les gens sur lesquels tu comptais t'abandonnent. Dieu est en train de te faire passer par le brisement. Tout ça, ça a pour but de nous emmener à ressembler à Jésus. Pour que toi aussi, même devant ceux qui te calomnient, qui te critiquent, tu es calme, tu ne donnes pas de réponse, tu ne réagis pas, parce que tu sais, il y a quelqu'un qui va prendre ta défense. Lorsque nous passons par les brisements, Dieu veut nous emmener à refléter le caractère de Jésus-Christ, nous faire comprendre, nous faire réaliser notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Une personne qui est passée par les brisements, une personne qui accepte le brisement, cesse d'être têtue. Écoutez-moi bien. Cette personne cesse d'être têtue. On t'a amené au point où tu trouves qu'en étant têtu, ça ne te profite même pas. Et alors, une personne qui est passée par le brisement cesse d'être obstiné. Il s'accroche à quelque chose, même quand on lui dit « lâche, il ne veut pas lâcher ». Non, cette personne n'est plus réfractaire. Cette personne n'est plus rebelle. Lorsqu'on lui fait des reproches, lorsqu'on lui fait des réprimandes justifiées, alléluia, il ne se fâche pas. Il ne boude pas. Il ne menace pas de quitter l'église. Il ne menace pas de quitter le ministère. Le responsable lui parle et il est calme parce qu'il est passé par le brisement. Lorsque tu n'es pas encore passé par les brisements, le responsable te parle et toi aussi tu réagis parce que tu te sens comme humilié. Tu te sens comme abaissé. C'est l'orgueil. C'est lui qui est passé par le brisement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cesse de se sentir froissé, agressé, humilié, attaqué par la vérité lorsqu'on lui dit la vérité.
Il dit, ça, c'est la vérité. La personne qui est passée par le brisement cesse d'être sur la défensive. Elle est toujours prête à se justifier, à trouver des raisons, des prétextes pour avoir raison. Il n'a jamais été brisé. Il ne reconnaît pas ses torts. Et bien aimés frères et sœurs, quand nous lisons Ésaïe 53, la Bible nous fait découvrir ces grands secrets qui vont nous emmener à de grandes choses. C'est que nous passions par le brisement. La personne, alléluia, qui passe par les brisements, cesse de rejeter l'autorité, cesse de critiquer à tort ce qu'on lui dit comme véritable conseil. Oh, cesse de n'en faire qu'à sa tête. Moi, je suis ça. Moi, je fais ça. Ça a toujours été comme ça. Même quand on lui dit c'est pas la bonne direction, il dit c'est comme ça. Moi, je ferai ça. T'es jamais passé par le brisement. Mais la Bible dit, c'est lui qui raidit son cou, Dieu les brisera subitement. C'est-à-dire, celui qui raidit son cou, qui est là, il dit, non, je ferai ce que je veux. Dieu, quand il va, vous savez, lorsque quelque chose est raide, ça casse. Jésus n'a commis aucun péché. Pourquoi son Père l'a-t-il brisé par la souffrance? Pour que toi et moi, nous voyions cet exemple et que nous puissions vivre cet exemple dans nos vies afin que l'œuvre de Dieu prospère dans tes mains, afin que la grâce de Dieu abonde dans ta vie, afin que ce que tu fais soit béni de Dieu. Ah, mais qu'est-ce que lui, il veut me dire? Alléluia! Celui qui n'est jamais passé par les brisements prendra toujours mal les choses. Il n'acceptera point les remarques ou les conseils. Alléluia. Dieu veut nous briser chacun de nous dans notre mauvais caractère, dans notre orgueil, dans notre entêtement, dans notre ego démesuré, dans notre tendance à croire que je n'ai besoin de personne, je n'ai pas besoin de demander de l'aide à qui que ce soit. Non, frère. Vous savez, tout ça, c'est de l'orgueil. Le brisement. Le brisement. Par les brisements, Dieu veut nous conduire à l'humilité. Dites Amen. Par le brisement, Dieu veut nous conduire à la soumission. Dieu veut nous conduire à l'obéissance. Dieu veut de nous, des hommes ou des femmes susceptibles de changer d'avis ou d'opinion quand on a tort sans que cela nous fasse mal. Des hommes et des femmes prêts à s'excuser. Alléluia. À reconnaître qu'ils ont mal agi sans avoir le sentiment d'être dominés, d'être écrasés. C'est pourquoi il est dit, il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Il y a des moments dans la vie, celui qui est passé par les brisements entend les critiques. Si tu n'es pas passé par le brisement, tu vas aller coller la personne. Tu parles de quoi là? Je vais te porter plainte. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Mais un bois qui se chauffe se consume. Et là, quand tu es passé par les brisements, tu écoutes et tu dis, il y a quelqu'un qui prendra ma défense. Il y a quelqu'un qui me justifiera. Alléluia. Alléluia. On te donne des ordres à l'équipe de louange. Fais ça. Ah non, il aurait dû me parler sur un ton plus conciliant. Oh, ça peut arriver qu'on ne puisse pas te parler sur un ton conciliant. OK? Si tu es passé par les brisements, c'est pas grave, tu écoutes.
Même après, tu vas dire, ah, ma soeur, suffisait de me dire, arrange, j'allais le faire. Alléluia. Mais quand on te dit ça ici, tu laisses le piano, tu t'en vas. Tu n'es jamais passé par le brisement. Et tu viens ici, Seigneur, bénis-moi. Dieu, il te dit, attends, il y a un processus qui va aussi te conduire vers la bénédiction, le brisement. Alléluia. Et mes lunettes sont cassées. Ça n'a aucune importance. Il faut me prendre d'autres sur le bureau. Quickly, please. Parce que je ne vois pas grand-chose avec ça. Alléluia. Comme un agneau devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Comment réagis-tu souvent devant ceux qui te calomnient? Merci. Amen. Je te pose la question. La Bible dit devant ceux qui l'attendent. Vous savez ce que ça veut dire tendre? Quand on veut tendre une brebis, c'est-à-dire on prend, je ne sais pas si c'est des espèces de ciseaux, voilà, une espèce de tondeuse pour enlever tout le poil d'un agneau. Ce n'est pas agréable. Donc, on te fait ça, ça fait mal, mais tu ne réagis pas. Jésus, ah non, non, je pleure dans mon cœur, je dis, Seigneur, donne-moi d'arriver à ce niveau-là. Moi, vous me tondez comme ça le Fils de Dieu Tout-Puissant. Vous mourrez tous. Ça, c'est l'homme qui n'est pas encore passé par les brisements. Alléluia. Même pendu au bois, il dit, décollez-vous. Les clous tombent. Il dit, toi, il rentre. Jésus, rien. Il a plu à son Père de le briser par la souffrance. Il y a des moments, il faut juste ne rien dire. Ne rien faire. Alléluia. Rester muet comme un agneau. Rester muet comme une carpe et laisser Dieu s'occuper. C'est cela, le caractère de quelqu'un qui est passé par le brisement. Alléluia. Et vous allez dire, mais c'est un idiot, il se serait battu, et puis, écoute, il y a quelqu'un qui va se battre à ma place. Je vise les bénédictions qui viennent après le brisement. Un homme comme l'apôtre Paul, un homme comme Saul de Tarse, appelons-le comme ça. Un homme comme Saul de Tarse ne serait jamais devenu les grands apôtres Paul que nous connaissons si Dieu ne l'avait pas fait passer par le brisement. Jamais. L'apôtre Paul, c'était un homme plein d'assurance, plein d'orgueil. Il avait, comme il dit lui-même, s'il y a des gens qui peuvent avoir confiance en la chair, moi plus. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis de la race d'Israël. Je suis de la tribu de Benjamin. Hébreu, né de Hébreu, quant à la loi, pharisien irréprochable, instruit et zélé au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi. Ça, c'est ce qu'était Paul. Parmi les pharisiens de son temps, il est dépassé tous par son intelligence, par son savoir, par son éloquence et son élocution. C'est comme ça qu'il va vers les souverains sacrificateurs. Il dit, donnez-moi des autorisations expresses pour que j'aille en Syrie, à Damas. Arrêtez tous ceux qui se disent chrétiens. Je vais les fouetter, les emprisonner, les enchaîner et les ramener à Jérusalem. Les souverains sacrificateurs regardent cet homme et disent, oui, voilà l'homme. Ils lui donnent les pleins pouvoirs. Va à Damas. Et là, les voilà sur son cheval, sur la route de Damas pour aller malmener, maltraiter les chrétiens. Je vais vous dire une chose. Mes frères et sœurs, alléluia, on ne s'attaque pas aux enfants de Dieu comme s'ils n'avaient pas un Dieu, comme s'ils n'avaient pas un Père pour les défendre.
Paul, il est là. Tous ces gens-là sont dans une secte, la secte chrétienne. Il a les pleins pouvoirs. L'homme, quand il parle, les gens l'écoutent. Là, il y a quelque chose. C'est pas tout le monde qui avait été instruit au pied du docteur Gamaliel. J'aime Paul parce que quand il parle de celui au pied de qui il a appris, il cite les noms de son maître. Aujourd'hui, dans les églises, les gens ne citent même pas les noms de ceux au pied desquels ils ont étudié. Ils croient qu'il est arrivé comme ça, comme Melchisedec, sans généalogie. Dis au pied de qui tu as appris. Les voilà là sur son cheval. Je vais en Syrie. Je vais arrêter tous ces gens. Ils vont voir. Je vais les malmener, les ramener. Et là, écoutez ce qu'il est dit dans Actes chapitre 9. J'aime ça. Quand tu as des projets pour venir nuire à un enfant de Dieu, tu es en danger. Tu es en danger. Actes chapitre 9. La Bible nous dit, cependant, Saul, à partir du verset 1er, respirant encore la menace et les meurtres contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait maintenant de son objectif, plus tu t'approches de l'objectif de nuire à certaines personnes, plus les dangers te guettent. Alléluia. Je déclare ces paroles dans ta vie. S'il y a des gens qui sont en chemin pour venir te nuire, plus ils s'approchent de toi, plus ils sont en danger. Il était en chemin et qu'il approchait de Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, cet homme plein d'assurance, d'éloquence, le voilà maintenant par terre là, en train de trembler. Dieu va le faire passer par le brisement. Première étape, les jeter par terre du pied de son piédestal. Boum! Il est là par terre, frère. Toutes tes prétentions, Dieu peut te démontrer que c'est rien. Tout ton orgueil, Dieu peut t'éprouver, même par une simple petite maladie. Alléluia. Que tu n'es rien, que ta vie dépend totalement de lui. Regardez cet homme intelligent, avec les pleins pouvoirs. Mais le véritable plein pouvoir, c'est pas le pouvoir qui vient des hommes, c'est le pouvoir qui vient de Dieu. Parce que le pouvoir de Dieu annule les lettres de créance des hommes, annule les lettres de recommandation des hommes, annule les ordres des missions des démons et des sorciers. Il avait les lettres, les pleins pouvoirs des souverains sacrificateurs. Mais maintenant, ça va être le brisement. Il tombe. Alléluia. Et il devient comment? Aveugle. Il commence à trembler. À trembler. Qui es-tu? Seigneur. Il perd de sa superbe. Vous savez, dans un moment comme ça, quelque chose t'arrive tout à coup. Tu étais là. Tu te voyais déjà comment tu vas malmener ces gens et tout à coup. Vous savez, il y a des tout à coup qui sont bons dans la Bible, mais il y en a qui sont des révèles pour ceux qui veulent attaquer les enfants de Dieu. Ils seront brisés subitement. Ils seront frappés soudainement. Et tout d'un coup, boum, messieurs, ils tombent. Messieurs commencent à faire quoi? À trembler.
Il est rempli de foi. Et puis, il est devenu aveugle. Il perd sa superbe. Il perd ses moyens. Il se met à prier Dieu. Oh, Seigneur. Oh, qui es-tu? Je suis Jésus. Oh. Il dit, mais moi, je ne te connais pas. Moi, je suis missionné pour aller à Damas. Il dit, ces gens-là, si tu les touches, c'est moi que tu touches. Mais maintenant, je dois faire quoi? Voyez l'homme qui était là plein d'arrogance. Alléluia. Dieu, il sait qu'il va l'utiliser pour le ministère. Dieu, il sait qu'il va se servir de Paul pour répandre l'évangile dans toute l'Asie mineure. Mais il dit, cet homme n'est pas encore passé par les brisements pour qu'il soit ce grand missionnaire. Pour qu'il écrive des lettres, qu'il implante l'église à Corinthe, l'église à Éphèse, l'église à Philippe et tout le reste. Il faut d'abord qu'il passe par le brisement afin que l'œuvre de Dieu prospère entre ses mains. Il fait quoi, Seigneur? Il dit, va. Va, on te dira ce qu'il faut faire. Je parle à quelqu'un. Frères et sœurs, arrêtons d'être dans l'orgueil. Quand on te fait remarque, les pasteurs aussi. Hein? Et... Alléluia. Et puis Dieu lui dit, vous savez, Dieu lui dit, entre dans la ville. Et là, Dieu va voir un de ses disciples, Ananias. Il dit, Ananias, il y a un certain Paul, Saul de Tarse. Il venait ici. Peut-être que même toi, tu es... Enfin, ça, c'est moi qui commente. Hein. J'imagine que Paul peut-être, en arrivant à Damas, allait arrêter Ananias. Parce qu'il était disciple de Jésus. Mais maintenant, Paul devient aveugle. Écoutez l'ironie de Dieu. Dieu vient vers Ananias et dit, va prier pour Paul pour qu'il recouvre la vue. Ananias, il dit, moi, Seigneur, je crois que tu as oublié que cet homme est un méchant. Que cet homme fait beaucoup de mal aux chrétiens. S'il me voit. Alléluia. Je crois que Dieu lui a dit, je l'ai déjà rendu inoffensif. Ananias va. La personne que Paul pouvait arrêter va être la personne qui va le sauver, qui va lui ouvrir les yeux. Il arrive, Ananias va, lui impose les mains et Paul voit. Alléluia. Paul voit, il recouvre la vue. Ces pharisiens, hautain, arrogants, tout d'un coup, il devient petit. Ananias, parle-moi de ce Dieu-là. Et là, oh, le Seigneur voit maintenant cet homme brisé sur les chemins de Damas. Il dit, tu ne peux pas réjamber contre les aiguillons. Alors maintenant, je vais me servir de toi pour que tu sois un grand apôtre. D'abord, le brisement. Aujourd'hui, nous devenons des pasteurs. On ne comprend même pas l'essence du brisement. Et là, les pasteurs passent à côté de toi. Tu veux les saluer? Ah, frère. Alléluia. Vous savez qu'il y a les pasteurs, tu ne t'approches même pas de lui. Hein? Surtout quand il veut venir prêcher, il te dit, non, je n'ai pas encore prêché, ne me touche pas. Comme Jésus dit, non, ne me touche pas. Je parle à quelqu'un. Oh, le pasteur, le brisement. Maintenant, le Seigneur lui dit, lève-toi. La mission va changer maintenant, va basculer. Celui qui était le persécuteur des chrétiens va se mettre à défendre la cause des chrétiens. Vous savez que même quand il est allé à Jérusalem, les gens le regardaient avec un peu de distance. On dit non, peut-être qu'il fait semblant, peut-être qu'il veut s'infiltrer au milieu de nous. Il a fallu que les Barnabas le prennent pour le présenter en disant, le Seigneur l'a fait passer par les brisements. Le Seigneur a changé son ordre de mission.
Le Seigneur a changé les lettres et les crayons des créances. L'affectation est devenue autre. Saul de Tarse devient le grand apôtre Paul. Comment voulez-vous, frères et sœurs, que cet homme qui est passé par un tel brisement, la Bible dit que même quand il passait comme ça, parfois, l'ombre et les gens étaient guéris. Toi et moi, nous sommes encore réfractaires. Nous tout pas cité tu. On n'accepte pas des remarques. On n'écoute pas les conseils. On veut, tu veux, je veux, nous voulons qu'on nous dise toujours ce que nous voulons entendre. Ce qui nous plaît. C'est parce que la nature, l'orgueil qui est en nous n'a pas encore été brisé. Les mauvais caractères n'ont jamais été brisés. Comment voulez-vous que l'œuvre puisse prospérer entre nos mains? Paul est devenu un instrument puissant dans la main de Dieu. Un des secrets, c'est de passer par le brisement. Mon frère, cesse de redire le coup. Cesse de toujours prendre mal la réprimande. Cesse toujours de te rebeller contre la correction de ceux qui te conduisent, des aînés, des parents. Laissez-moi vous donner quelques autres exemples de bénéfices du brisement. Marie. Alléluia. Un jour, Jésus est dans la maison de Pierre, de Simon le lépreux. Et Marie, sœur de Lazare, vient avec un vase d'albâtre d'un grand prix, contenant un parfum de grand prix. Ce vase-là, c'était un vase translucide. Le vase coûtait beaucoup plus cher même que le parfum. Mais l'ensemble du parfum et du vase comprenait une année de salaire. Alléluia. Si nous prenons le salaire moyen d'un Belge, prenons même des 1200 €. D'accord? En 12 mois, ça fait combien? Hein? À peu près 1400 et quelque chose. Pardon? Ah, merci beaucoup. Vous êtes fort en calcul. Au fait, je vais vous dire, je voulais savoir si vous savez bien calculer. Bon, un parfum de 14 400. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Elle vient avec ça. Vous comprendrez pourquoi Simon, qui mettait la main dans la caisse, il dit, mais on aurait pu vendre ce parfum. Autant d'argent, il est gaspillé. La dame vient avec ce parfum. Quand elle entre dans la maison de Simon le lépreux, on ne sent pas ce parfum. Mais non, quand elle vient avec le parfum, elle casse le vase. Elle dit, mais pour celui qui m'a libéré de tous les démons qui habitaient en moi, celui qui m'a donné la vraie vie, ça ne compte pas. Je vais embaumer cet homme avant même qu'il ne meure. Vous savez, nous ne savons pas être reconnaissants à Dieu. Elle casse. Boum, tout d'un coup, l'odeur, la fragrance du parfum. Ça réveille même l'hostilité des disciples dont Monsieur Thomas dit. Jésus lui dit, arrête. Alléluia. Cette femme a fait une bonne chose et l'on parlera de cette femme partout dans le monde, en tout lieu où l'évangile sera prêché. C'est là, cette promesse. Aujourd'hui, nous parlons des mariés en ce sens-là, selon la parole que Jésus avait déclarée. Et regardez l'odeur, parce que le vase avait été brisé. Quand on brise, quand tu passes par le brisement, le meilleur qui est en toi se répand. Le potentiel que Dieu a mis en toi va éclore. Toutes les qualités vont jaillir. Mais tant que tu es là, pourrette, comme un général 4 étoiles. Vous savez, les généraux 4 étoiles, pour les voir rire, il faut aller chez eux à la maison. À l'extérieur, jamais. Même quand tu parles de quelque chose qui peut rire, il est là. Il stocke le rire. Il va aller rire chez lui à la maison. Il est là, raide. Combien de chrétiens
refuse de passer par le brisement. Oh, cette fragrance l'œuvre de Dieu va prospérer entre tes mains. La bénédiction de Dieu va venir. Les butins avec les grands. Alléluia. Jésus dit, je vous l'ai dit en vérité, toute la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Toi et moi, mon frère, ma soeur, nous attirons, nous ne laisserons aucune trace de notre souvenir dans l'évangile, tel que cette femme a marqué Jésus, parce que le vase a été brisé. En fait, à cette époque, ce vase était également comme un moyen de garder de l'argent. C'est-à-dire, même si tu n'as pas d'argent, le fait de vendre ce vase, simplement de le vendre, même vide, te donnait beaucoup d'argent. Mais elle dit, je ne veux pas de ça. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Action de grâce. Je vais casser le vase. Je vais répandre le parfum sur la tête du Seigneur. Et le Seigneur voit cet acte. Il dit, waouh! L'odeur jaillit. Dieu fait sortir des paroles. Il y a des moments où il faut arracher les paroles de la bouche du Seigneur. Tu fais un acte et Jésus déclare des paroles sur ta vie. Nous, on est là, on calcule. Il veut te donner les parfums. Oh, quand tu donnes à ton pasteur le parfum, est-ce que tu aimes déjà toi-même ce parfum-là? Hello? Vous savez, il y a des parfums qui sont bien, que ce soit à des craques, à huit brutes. Mais d'abord, toi-même, tu dois aimer ça. Hello? Pasteur, j'ai un parfum pour toi. Tu donnes le parfum au pasteur parce que toi-même, tu as fait. Ok, ça, c'est pas bon. Je vais donner ça à maman pasteur. Donc, moi, je deviens. Non, mes frères et sœurs, je vous dis des choses qui sont vraies. Hello? Tu es allé acheter des chaussures, tu mets 40, ça coince. Et tu dis, frère Louis, toi qui es à côté du pasteur, il chausse du combien? Il te dit, c'est du 40. Et le dimanche prochain, papa, j'ai une paire de chaussures. C'est dit 40. Et parce que toi, est-ce que tu me comprends? Est-ce que c'est bien ça, frères et sœurs? Quand tu vas offrir quelque chose à quelqu'un, la destination, c'est lui. Alléluia. Tu lui achètes ce qui réjouit déjà ton cœur. C'est pourquoi même quand nous donnons l'offrande, c'est parce que nous n'avons pas compris ce que Jésus a fait pour nous. Nous ne cassons pas nos vases d'albâtre. Nous ne répandons pas un parfum de nard de grand prix. Combien vous avez dit encore? 1400? Mon Dieu, un parfum de 14 400. Une année de salaire. Tout d'un coup, ça se volatilise. Le vase est brisé. Le Seigneur dit, cette femme, on parlera d'elle partout où l'évangile sera prêché. Vous savez, je vous donne un deuxième exemple. Vous connaissez l'histoire de Gédéon, n'est-ce pas? Lorsqu'il va aller combattre les Madianites, nous sommes dans Juge, au chapitre 7. Il a réduit son armée. Il n'a plus beaucoup de gens. Il n'a plus que 100 hommes, 100 hommes, 100 hommes, pour aller combattre les Madianites. Vous connaissez bien l'histoire. Je nous propulse directement dans Juge chapitre 7, les versets 19 à 21. La Bible dit ceci. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp, au commencement de la veille du milieu. La veille du milieu, c'est-à-dire à minuit. Ils sont arrivés là-bas. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Vous me suivez? Verset 20. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux, de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon. Et puis ils restèrent chacun à sa place autour du camp
Et tout le camp des ennemis s'est mis à courir, à pousser des cris de joie et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et dans tous les camps, l'Éternel fit retourner aux Madianites l'épée les uns contre les autres. Il a fallu sonner de la trompette, mais il a fallu également briser les cruches où il y avait les lampes, les torchons, les lampes. C'est des choses d'une grande révélation. Lorsque la cruche est brisée, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu va être libérée. Vous voulez que je continue? Jésus doit nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de la multiplication des pains. La Bible dit, on lui a amené quelques pains et quelques poissons. Et quand il a pris les pains, la Bible dit, il a rompu les pains. Il a cassé. Il a brisé. Et maintenant, quelque chose va se passer. Il brise ces quelques pains et donne à ses distribuer. 5 pains, 2 poissons vont nourrir à peu près 20 000 personnes. Sans compter. Là, quand on dit 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, au total, les historiens parlent d'à peu près 20 000 personnes. Mais les pains et le miracle de la multiplication est venu après qu'il ait rendu grâce et après qu'il ait brisé le pain. Le brisement. Les gens mangent, ils mangent, et puis ils se rassasient et on ramasse 12 paniers pleins. Ces choses, nous les lisons et nous croyons que ça nous passe, frères et sœurs. Il a plu à Dieu de briser son fils par la souffrance. Après quoi, il lui a dit, tu partageras ta part avec les grands. Le brisement. Le brisement. Un jour, je vous avais parlé de la technique des kintsugi. Les kintsugi, c'est une technique qui est utilisée au Japon quand ils ont un vase qui se casse, qui se brise. Ils vont prendre tous les petits morceaux et ils vont utiliser de l'or qu'ils mélangent à un produit spécial. Ça fait comme une colle. Et ils collent les morceaux avec de l'or. Et partout où il y avait des rainures, il y a maintenant de l'or. Le vase augmente en valeur et le vase peut être réutilisé. Tant que le vase n'est pas encore cassé, on ne va pas utiliser les kintsugi. Mais quand il est brisé, c'est alors, même si ce vase coûtait 10 €, après qu'on ait appliqué les kintsugi, le vase peut coûter 1000 €. Parce que c'est passé par les brisements. Et après les brisements, il y a la valorisation. Nous ne voulons pas passer par le brisement. Alléluia. Alléluia. Là, dans l'Église, mes bien-aimés frères et sœurs, après avoir entendu un message comme nous partons, nous ne voulons pas passer par le brisement. Oh, j'ai pris que ce matin, tu dis, Seigneur, je suis un vase prêt à être brisé pour que toi, le Dieu qui fait les kintsugi par excellence, tu me récoltes, tu me restaures et tu me donnes encore plus de valeur. Il a plu à Dieu. De quoi? De briser Jésus par la souffrance. Toi, tu seras peut-être brisé. Dieu se servira peut-être des humiliations. Alléluia. Alléluia. Dieu se servira peut-être, je ne sais pas. Chacun, il n'est pas dit que c'est uniquement par la souffrance. Peut-être même, tu as investi tout ton argent en bourse et plus rien. Toi là qui étais fier, assis à la maison, tu regardes les écrans pour dire, oh oui, tu appelles ton agent, vends cette action, oui, ça va rapporter. Et tout d'un coup, Madoff, plus rien. Dieu te brise, tu es là. Amen. Quelqu'un ne peut pas dire Amen. Je sais que nous voulons la bénédiction, mais la bénédiction ne vient pas toujours comme ça. C'est aussi à travers les brisements.
Toi qui avais une si belle... Un jour, j'étais au Canada, les pasteurs m'appellent, il me dit, on voyait un type un monsieur qui mendiait. Il me dit, Mbouta, ce type-là, c'est un ancien prof d'université. Je dis, waouh. Mendiant, il dit oui. Il est sorti d'un divorce qui, les frais de, comment on appelle ça? Ce qu'on paye là, la pension alimentaire était tellement élevée qu'à un moment donné, il n'en pouvait plus. Pour ne pas être ruiné complètement, il travaillait dur, il a abandonné le travail, les loyers ne pouvaient plus payer, tout ça. Il est devenu mendiant. Alléluia. Vous savez, quand vous passez par là, vous allez comprendre les mendiants. Quand vous passez par là, vous allez comprendre les SDF. Mais quand vous marchez avec Dieu, même quand vous avez été là, comme Job, assis sur la cendre, prenant des morceaux de tessons, des morceaux de bouteilles pour se gratter, il a été abaissé. Il est passé par le brisement. Attendez, Dieu dit maintenant, ton élévation, ça va être le double. Nous venons à l'église. Hein. Le caractère ne change pas. Les remarques, tu ne les acceptes jamais. Les réprimandes, n'en parlons même pas. Il faut que tu partes 2 semaines. Ah, on ne les voit même pas. Ah oui, hein, vous savez, à l'église, là, frère, moi, ces derniers temps, non. Non, le pasteur lui m'a pas bien parlé. On dit, ah bon? Le pasteur lui ne t'a pas bien parlé, il a dit quoi? Il dit, frère, vérifie les lampes si tout est éteint. Il me prend pour qui? Ah, frère. Juste ça. Attends. Prie maintenant. Dieu il dit, frère, voici la porte. Alléluia. Vous savez, la porte qui mène au ciel est étroite. Hein? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne doit pas trimballer très de choses pour passer. Et si tu ne veux pas te recourber, tu ne passes pas. Et si tu ne veux pas te mettre de profil, tu ne passes pas. Quand tu viens là, la porte, elle est très étroite, mais tu dis, moi, je vais passer. Tu arrives là, boum. C'est pareil, le haut. Tu dois, boum, et tu passes. Mais toi, tu dis, moi, je vais passer. Tu arrives, boum. Les autres s'inclinent, ils passent. Mais toi, tu dis, moi, mon Seigneur fait un miracle. Tu es le Dieu qui fait passer les chameaux par le trou d'une aiguille. Et si ce n'est même pas le trou d'une aiguille, alléluia, Dieu, il te dit, frère, rien de tout ça ne va arriver. Brisement. Et tu t'inclines et tu passes. Et tu es de l'autre côté. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un. Mon frère, ma soeur, notre orgueil ne nous sert à rien. Alléluia. Tu te prends pour je ne sais qui. À peine tu as même quelque chose de rien du tout. J'ai vu que les gens qui ont beaucoup d'argent sont parfois très humbles. Mais dès que tu commences à avoir un peu d'argent, ça te monte à la tête. Tu deviens fou. Le frère, lui, ne rit pas beaucoup. Il rit, c'est que c'est sérieux. Ça monte à la tête, frère, pasteur. Mais pour rien. Attends, Dieu peut te jeter comme Paul par terre. Boum! Tu es obligé d'aller vers cette personne que tu méprisais pour lui demander de t'aider. C'est là que Dieu dit, tu es arrivé. Les bénéfices du brisement. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, acceptons de passer par le brisement. Dieu appliquera les kintsugi célestes. Cet or-là, il est d'une beauté, d'un éclat que l'on ne peut comparer à rien sur la surface de la terre. Dieu te répare, Dieu te redessine, et puis Dieu t'élève, Dieu te valorise. Ceux qui hier se moquaient de toi te voient élevé. Ceux qui hier se disaient, est-ce que vraiment tous ces morceaux-là seront récollés? Mais Dieu, il est celui qui récolte les morceaux brisés. Et quand il te donne de la valeur, mon frère, ma soeur, tu deviens plus grand, tu deviens plus glorieux. C'est pourquoi la Bible dit,
Il a brisé. Il lui a plu de briser son fils par la souffrance. Et à cause de ce travail, Jésus rassasiera ce regard. Il verra une postérité, prolongera ses jours. Et il recevra de la part de Dieu la part avec les grands. Et il partagera les butins avec les puissants. Lui, le Fils de Dieu, a accepté ce brisement sans avoir été orgueilleux, sans avoir été arrogant. Rien de tout ça pour que toi et moi, nous suivions l'exemple parce que Dieu veut que l'œuvre, que la bénédiction prospère entre nos mains. Que Dieu vous bénisse.